sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons, allons les enfants, debout, il est presque 9h. Debout, allez. Levez-vous. Dès qu'il sort, vous balancez les seaux d'eau et moi je prends la photo. Ok, ça marche. Allez, on y va. Bon anniversaire, Trésor. Merci, maman. Je veux dormir encore un peu, s'il te plaît. Je ne suis pas ta maman. T'es trop mignon, toi. Coucou. T'es vraiment craquant. Je sens qu'on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Enchantée. Moi, c'est Soleil. Moi, c'est Martin. Oui, je sais. Je me disais aussi. Gros mot, tu ne devineras jamais. Bonjour, mademoiselle. Ouf, encore eux. Les crasseux, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris une bonne douche? Et toi, mon mignon, si t'as envie d'aller au réfectoire en marchant à quatre pattes et en miaulant comme un chaton, faut pas t'en priver, hein? Elle est vraiment d'enfer, cette nana. T'es vraiment sûre qu'il est pas trop nul, mon cadeau pour Martin, hein? T'inquiète, moi je trouve ça hyper romantique. Regardez. Oh, regardez, c'est Martin et la fille, c'est qui? Pourquoi elle le colle comme ça, elle? Salut, Roxane. Bien dormi? Elle, c'est Soleil. Et aujourd'hui, celle qui... Salut, Roxane. Bonjour. La place est libre? Merci, Roxane. Y a pas à dire, elle est super canon. Enfin, elle est pas trop C'est joli, moche, quoi. Roxane, comme prénom. Ça te va super bien, en tout cas. Attention, Trésor, souffle. J'arrête pas de regarder ta robe. Et tu sais quoi? Depuis tout à l'heure, je me dis, waouh, elle est trop belle. Tu prends quoi sur ta tartine? Miel ou confiture? Écoute, t'es sympa, mais je peux le faire tout seul. Confiture. T'énerve pas, Roxane. Donne ton cadeau à Martin, ça va la calmer, la star. Martin, j'ai quelque chose pour toi. Regarde vite ce que c'est, Trésor. Oh non, ma jupe est toute tachée. Oh là là, ma pauvre, ta belle robe. Faut tout de suite mettre de l'eau, sinon... Viens, je vais t'aider à te nettoyer. Ça ne part pas. Grouille, Roxane. Y a promenade en poney ce matin, la maîtresse te cherche partout. Faut que j'aille me changer. L'attache est toujours là. Dis-lui que j'arrive dans 2 minutes. Le coup du chocolat, j'aurais tendance à penser que c'était pas un accident. Tu veux dire quoi, là? Juste un truc, viens pas te mettre entre Roxane et Martin, tu perds ton temps. T'es la petite comique de la bande, toi, non? Désolée, ma vieille, y a pas marqué propriété privée sur son dos, à Martin. C'est tout comme. Ils attendent juste d'être grands pour se le dire qu'ils s'aiment, c'est tout. Allez, tu m'as bien regardé. D'ici ce soir, Martin sera raide dingue amoureux de moi. Et ta copine, tu vois, il y pensera même plus, alors? Alors ça m'étonnerait, crâneuse. On parie? Waouh, super mignon ton petit haut. C'est un quoi? Martin a très envie de faire la promenade avec moi. Tu vas gentiment rester 100 mètres derrière nous, d'accord? Tu viens? On y va, Martin? Elle a un sale caractère, ta copine. Elle veut pas me croire que t'as pas fait exprès de renverser ton chocolat. Hein? Franchement, ça m'énerve. Avec Gros Mot et Roxane, on vient de passer une semaine géniale et voilà, le dernier jour de classe verte, tu déboules et hop, au lieu d'en profiter un max, tout le monde se fait la tronche. Tu veux me donner la main? T'es trop mignon, Trésor. Eh ben, tu dis rien? Il te faut une nouvelle paire de lunettes ou quoi?
Martin a très envie de faire la promenade avec Soleil. Je reste gentiment 100 mètres derrière eux, je suis d'accord. Au secours, maîtresse! Je veux descendre! Au secours! Mais il va s'arrêter, ce cheval! T'arrêtes tes bêtises, toi, mon joli! On l'a échappé belle, on dirait. Ça va, Martin? Rien de cassé? Ok, tout va bien. M'ont foutu la trouille, ces idiots. Tu parles. Tu te débrouilles super bien en équitation, Soleil. Tu veux me faire un gros bisou, Trésor? C'est-à-dire... Oh, lui, il avoue sa peur de baffe, et bah il va l'avoir. Attention, Roxane, cette fille, ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu maléfique ou un truc comme ça. Tu te rappelles pas les yeux de Martin tout à l'heure? Même Gros Moi l'a ensorcelé, je te dis. Et même toi, tu parlais bizarre. Ouais, peut-être. Maintenant, Trésor, fais-moi plaisir. Enlève ton t-shirt. Ça va pas, non? Allez, quoi? On va se baigner tout à l'heure. Je vais te passer de la crème solaire dans le dos. Faut pas rigoler avec ça, Trésor. Les peaux de roue, c'est fragile. Tu touches pas à son dos, et d'ailleurs, tu le touches même pas du tout. Compris? Oui, ça, je bien dit. Allez, Roxane, ne t'en fais pas. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir à côté de Roméo? T'es pourtant amoureuse de lui depuis la maternelle, non? Allez, va! Oh, Sorcière, tu lui as fait quoi à ma copine? Tu te fatigues pour rien, ma vieille. Demain, tout le monde t'aura oublié. Des trucs qui collent à Martin. Nous autres, on en a connu des tas et des plus moches que toi. Ils ont duré la journée et puis, pfff, bye-bye, envolé. T'as pas tort. Qui peut dire où je serai demain, hein? Bah, on verra bien. L'important, c'est que ce soir, Martin sera tellement dingue de moi que là où j'irai demain, c'est sûr, il viendra avec moi. Je t'aime, Roméo, depuis la maternelle même. Ouais, je l'ai fait toute craquer, je vous dis. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a appelé mon gros trésor. Elle m'aime, quoi, c'est clair. Pour Soleil, tu es belle. Moi aussi, je t'aime d'amour. Amour, ça prend 2 heures ou 3? Signé ton trésor. Allez, mon bichou, laisse-toi faire. 2 heures de quartier libre pour se faire toute belle et tout beau. Les filles, vous allez vous préparer de votre côté, les garçons du vôtre. Rendez-vous ce soir sous le chapiteau pour la boum du départ. Envie de danser, moi. Il y aura des slows, j'espère. Regarde, tu crois que c'est bien, ça me va? Attends, je vais t'aider. Alors, tu vas voir. Martin ne t'intéresse plus du tout. C'est Roméo que tu aimes maintenant. T'avais raison, elle a essayé de m'hypnotiser. Mais j'ai bien fait comme tu m'as dit, je l'ai pas regardé dans les yeux et ça m'a rien fait du tout. Bah quoi, c'est comme ça que j'étais fringuée à la maternelle quand Roxane a craqué sur moi, alors... C'est l'after-chèvre de mon père que je mets. C'est avec ça qu'il a dragué ma mère. J'espère que ça va marcher avec Soleil. le problème, c'est que Soleil, elle ne peut pas me quitter d'une semelle, tu vois. Elle doit être programmée pour ça, comme tous ces trucs qui... Enfin bref, si elle me met le grappin dessus en arrivant, elle me lâchera pas jusqu'à la fin de la boum. Ah ouais, je suis sûre qu'elle crève d'envie de danser avec moi et elle peut même pas rapport à son métier. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Ça m'a rien fait du Ça va pas marcher, elle va nous reconnaître. Non, Allez, invite-le à danser, il va jamais te trouver sans tes lunettes. Alors, comment tu me trouves, beauté? Le bon vieux temps de la maternelle, ça nous rajeunit pas. Non mais tu vas me lâcher avec ta maternelle. À la maternelle, on n'était pas dans la même école, espèce d'idiot. En même temps, elle a pas tort. joyeux anniversaire, Martin. Ouais, vive Oui, bravo. C'est pour toi, Trésor. Tu es belle, moi aussi je t'aime d'amour. Et en plus, il y a une faute par mot.
Mais t'es vraiment nul en orthographe, Trésor. Roxane Roxane. Reviens, Roxane. Les fautes d'orthographe, c'était gros mots. Au secours. Oh, Martin, je vais prévenir Madame Bourdon. Au secours. T'en fais pas, Roxane. Il dort comme un bienheureux, ton Martin. Faut croire que ça l'a crevé, toutes ses Je émotions. suis vraiment qu'une idiote, jalouse et bornée. Martin a bien failli se noyer à cause de moi. Et si t'avais pas été là... Oh là, du calme. Je te trouve un peu dur avec toi-même. Non, moi je dirais plutôt que t'es une fille sacrément courageuse. Je dirais même que t'es une fille vraiment bien. Si tu veux mon avis, Martin a bon goût, y a pas à dire. Mais je croyais que... Il ne t'a pas quitté des yeux de la journée, tu sais. Pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Mais tricher, finalement, c'est pas si drôle. Il ne doit pas être loin de minuit. Martin dort profondément. Qui sait? Je n'étais peut-être qu'un rêve. Au fait, n'oublie pas son anniversaire. C'est vrai que nous deux, c'est pas de la triche, hein. Oh, Soleil, toi et moi, c'était pas possible. Pauvre petite, j'espère que tu souffriras pas trop en pensant à ton gros mot. Dis, gros mot, à ton avis, Roxane et moi, il y a une possibilité. Ok, ça va, laisse tomber. Oh, c'est que j'ai un petit creux, moi. Mais il est où le buffet? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh bien, dis donc, tu as des sacrés réflexes, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Au moins, je ne suis pas transformé en crapaud gluant. C'est déjà ça. Voyons la suite. Super, c'est comme Jackie Chan. Honorable maître Martin. Ya! Martin, tu as crié? Ça va, mon chéri? Oui, ça va, maman, j'arrive. Ya! Tu as l'air en forme ce matin, mon chéri. Viens prendre ton petit déjeuner. Je te remercie, honorable maman, pour cet humble déjeuner. Maître Nakerosan a désigné sa réincarnation en Occident et c'est Foucault qui le fait savoir, c'est-à-dire moi. Non, vermine nauséabonde, c'est moi, Fuka, qui ai senti le nouveau maître le premier. Fouca, maître de Kung Fu de pacotille, la vermine nauséabonde t'a dit bye-bye. Oui, oui.
C'est du chinois? Ça, je sais pas, mais Martin s'est mis à faire le salut au soleil. Le salut à qui? Au soleil. Sage est celui qui remercie l'astre bienfaisant qui nous offre chaleur et lumière. Le rond rouge sur ton bandeau, le salut au soleil, ton kimono, ce petit côté sage qui te va bien. Tout est clair, Martin. Tu es un maître de kung-fu. Maître de kung-fu, comme au cinéma. Alors là, Martin, c'est carrément génial. T'as pas fini de l'embêter, gros mot? Laisse, jolie petite hirondelle. T'as envie de me tester? Voyons ça. Hein? Quoi? Misérable vermine, tu oses défier le grand maître gros mot? Agile comme un singe, féroce comme un tigre, rapide comme le serpent à sommet. Hé, attention! Attention, gros mot! Rusé comme la hyène. Oh là là! Quelle adresse, Martin? Maître Nakero-san, enfin je vous trouve! Je l'ai vu le premier! Non, c'est à moi. Non, moi! Maintenant, c'est à moi. Stop! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas un maître, je suis Martin Matin! Bon, d'accord, je porte un kimono, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que demain, je serai une anguille ou... Anguille? Quelle modestie! Maître Nakero-san tout craché! Vous êtes bien sa réincarnation! Il faut que vous veniez enseigner dans mon école, dans mon pays! Vermine nauséabonde, vous avez effrayé le maître. Grenouille fisqueuse, c'est vous qui le fuit! Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur! Toujours les mêmes. On les a bien semés. T'en as un joli pyjama ce matin, Martin. À ta place, je ne ferai pas le malin, Roméo. Martin est un grand maître de kung-fu. Il pourrait bien te faire payer tes bêtises de d'habitude. Laisse, gros mot. Le kung-fu est aussi l'art d'apprendre à aimer ses ennemis. Je n'ai rien contre Roméo. Dis plutôt que kung-fu, pas t'es le roi des trouillards. C'est quoi, ça? Les revoilà! Oh, c'est qui ces malades? Maître, je vous ai retrouvé. Venez enseigner dans mon école. N'écoutez pas ça, vénérable menteur. Votre école, c'est la mienne. Ne l'écoutez pas, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. C'est la mienne, la mienne. Assez! Ça suffit maintenant, je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai cours dans 5 minutes. Réconciliez-vous et retournez chez vous. Bien dit, Martin. N'avez-vous pas honte de mettre le maître en colère araignée à 15 pattes? Dès que j'ai le dos tourné, ça recommence. Vous en avez pas assez de vous chamailler sans arrêt. Vous devriez plutôt... Alors, Martin, encore à l'origine du désordre dans la cour? Cette fois, c'en est trop. Moi? Non, justement, j'étais en train de le... Introduction de 2 énergumènes en vue d'organiser des combats dans la cour de récré. Cette fois, même Cornichon sera d'accord pour t'exclure. Votre laisser-aller nous contraint au pire. Nous devons exclure Martin Matin de notre établissement. Exclure Martin? Absolument. Il a introduit 2 individus malfaisants dans l'enceinte de l'école. Et tout ça dans le but d'organiser des combats dans la cour de récréation. Des combats? Il faut toujours que vous exagériez, monsieur Grancel. Juste un peu de chahut dans la cour, j'imagine. Allez, mettez-moi tout ce petit monde en classe. Et plus de chahut, Martin. Oui, monsieur, promis. Quant à vous, Grancel, cessez de m'importuner pour des broutilles. Entrez. Puisque cet établissement devient n'importe quoi, monsieur Cornichon autorise les 2 amis de Martin à venir ici. Ça, j'ai le cœur de monsieur Cornichon. Bon, très bien. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le cours de mathématiques. Faudrait pouvoir réconcilier ces 2-là pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, mais c'est pas gagné. Sage est celui qui affronte la difficulté. Combien de bouteilles de 1,5 litre faut-il remplir pour arriver à remplir un seau de 5 litres? Vous avez 10 minutes pour résoudre le problème. À moi, Vermine. Vous avez entendu? 10 minutes! En cas de difficulté, il faut savoir mettre ses forces en commun. Aidez-vous l'un et l'autre. Aidez ce bébé tétarignard? Jamais! Martin, peux-tu expliquer à tes amis qu'il faut faire silence durant les exercices? Ce n'est pas la faute de Martin, honorable maîtresse. C'est cette bernique molle qui ne comprend pas.
qu'en vidant une bouteille d'eau et en remplissant ce seau. Non, l'infâme maître Fouca prend les problèmes à l'envers comme le ferait un déchet céleste. Il faut remplir cette bouteille. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça suffit! Martin, cette classe n'est pas une pataugeoire. Tu me feras 100 lignes pour demain et tu épongeras tout après la classe. À cause de ces deux-là, t'as encore été puni. Ces deux-là et leurs querelles sont coriaces. Je me demande même si ce maître Nakiro-san ne m'a pas désigné pour que je les réconcilie. Tu crois? Si c'est ça, il est drôlement vache ce maître Nakiro-san. Comment vas-tu t'y prendre? Telle est la rivière qui retourne à la mer. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors, c'est bon? Ouais, on a trouvé un magnétophone, mais il faut qu'on enregistre. D'accord, mais dépêchez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Ami céleste de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. En tant que successeur de maître Nakiro-san, j'ai pris des décisions vous concernant. Suivez-moi. Comme il est impossible de vous réconcilier, j'ai décidé de reprendre l'école de celui qui se montrera le plus digne disciple de maître Nakiro-san. Très bien joué, jeune maître. Regardez-moi là. Le tigre, le héron, Ryo, La menthe religieuse, le crotal. Stop! Mais maître, vous avez dit... Que je suivrai le plus digne, mais je vous rappelle que notre Bokunfu est l'art de se maîtriser avant d'être celui de se battre. Que vient faire votre querelle ici? C'est sa faute. Vite, venez! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Roxane. Allons voir. Elle est là. Roxane? Roxane, réponds-nous, dis quelque chose. Honorable étrangère, comment vous arrive-t-il? Ami céleste de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. Maître Nakiro-san, quel honneur de vous entendre! Fuka et Fuko, j'ai entendu que la sagesse vous habite autant que l'art des katas. Vos querelles incessantes ont déçu toutes mes espérances. Pardon, maître, pardon. Même Martin, le disciple que j'ai choisi, refuse de travailler avec des singes querelleurs tels que vous, Maître, vous pleurez, il pleure, vous avez entendu? Pardon, maître, pardon, c'est ma faute. Mais voilà ce que j'attends de vous. Il doit enseigner mon art ici. Vous devez retourner immédiatement l'enseigner en Orient. Et vous devez le faire ensemble. Pardon, maître Nakiro-san, d'avoir été un signe querelleur. Je vous le redis, Martin doit rester ici. Maître. Maître, vous êtes là? Il m'a quitté. J'ai senti que rien ne pourrait plus lui plaire que votre réconciliation. Honorable maître Fouca. Honorable maître Martin, il est temps pour nous de retourner au pays du soleil levant. Sans vous, nous n'aurions jamais su ce que voulait notre maître. Sans vous, nous n'aurions jamais appris la sagesse. Bon, eh bien, je vais peut-être pouvoir terminer la journée comme un garçon maintenant. Je vous en prie, après vous. Après vous. Vous d'abord, très cher ami. Je n'en ferai rien. Ne soyez pas stupide. Moi, stupide, pas tant que toi. Attention à toi, crapaud gluant. Perfide vautour sans cervelle. Qu'est-ce que la vie? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas.
passe bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, sabre en bois! Mais on dirait bien que ce matin, je suis mille sabords, un pirate! Hardi les gars, vire au cadeau. Salut la bourlingue. Pas de mal de mer, j'espère, parce que je t'ai fait boucaner une belle pièce de bœuf. T'inquiète, la cambuse, il en a essuyé des coups de tabac l'astico. Tiens, faisait un fameux temps le jour où il a craché dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cette marmite? Et lingot d'or en pagaille. Fameuse frégate, la marmite. Quand Martin la bourlingue l'a abordé sabre au clair, allez voir comment il a nettoyé le terrain. Non, d'habitude, mon Martin n'est pas si soigneux. En moins de deux, tout le monde était à la baille. Du dernier des matelots aux emplumés du carré des officiers. Voyons, Martin, on ne jette pas tant de gens à la mer d'un seul coup. C'est très mal élevé. Et puis, pour les requins, c'est risquer l'indigestion. Dis donc, Jaco, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? D'accord, j'invente un peu, mais dans notre milieu, il faut savoir se faire une réputation, l'astico. Un peu, tu parles? Il faut que je file. Gros mot m'attend déjà. Ça alors? T'es un pirate aujourd'hui, un vrai! Martin la bourlingue en personne, la terreur des océans. Alors matelot, prêt à embarquer? Et comment? Je mettrais bien le cap sur les mers du Sud, moi. Oui, ben, en attendant, il faut mettre le cap sur l'école si on ne veut pas être en retard. Oh. Hé, Roxane, t'as vu Martin? Super, bonjour Martin. Bonjour Roxane, lui c'est Maître Jaco. Salut Moussaillon. Martin, alors, on a l'intention de semer l'anarchie une fois de plus? Moi? Tu trouves sans doute drôle d'adopter ce déguisement ridicule, précisément le jour où nous avons cours d'initiation à la voile. Mais c'est pas un déguisement, monsieur, c'est le truc Si, sache que durant notre sortie, je ne tolérerai aucune entorse à la discipline. Vous allez naviguer? Oui, on a cours avec le prof de gym, à la base nautique. À la bonne heure, Moussaillon, l'air du large commençait à me manquer. Je compte sur vous, monsieur Pectoraux, hein? De l'ordre et de la discipline. Tu sais, je te trouve très bien comme ça en coureur des océans. On reste bien dans le vent, Moussaillon. Barre à tribord. À tribord, compris, capitaine. En tout cas, on dirait bien que ce n'est pas moi le maître à bord. T'inquiète, matelot, on tient la situation bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont les autres? Attention, l'astico, brisant, droit devant. Va voir tout ici, le grand catastrophe. Faudrait sortir du brouillard. Mais par où aller maintenant? À bâbord ou à tribord? Oh, regardez! Mais t'as vu que c'est un pirate, Moussaillon. Salut la compagnie, je me présente Capitaine Croche-Dur. Vraiment ravi de te retrouver, la bourlingue. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. Où l'as-tu caché, ce plan? Quel plan? Alors, ne fais pas le malin, le plan de la cache du trésor de la frétillante. Vous savez, Martin n'est pirate que depuis le matin, alors... Tu me prends pour une bille? Je te connais bien, la bourlingue. Si t'as servi un temps à bord de la frétillante, c'était pas pour rien, hein? Mais le sabot! Tiens! Vite, au derrière!
Ce tonneau est rempli de poudre noire, Moussaillon. Alors à partir de maintenant, va falloir filer droit, sinon, boum! Puisque tu sembles avoir perdu la mémoire, nous allons sonder toutes les îles des environs. Cette carte va peut-être te rappeler quelque chose. Voilà un îlot qui semble bien placé pour cacher un trésor, pas vrai? N'a qu'un œil et son équipage ont l'air déjà sur le coup. Oh, c'est bon signe, les garçons, ça c'est bon signe. Par là! Voilà l'île. N'a qu'un œil et son équipage doivent être là. On va les prendre en tenaille. Arrivé là, à mon commandement, on attaque. Moi sur leur flanc gauche, vous sur le droit. Et faites surprise garantie. La victoire est assurée, Moussaillon. Génial! À la bonne heure, les petits gars. Alors, exécution! Vous à droite et moi à gauche. Vite, allons délivrer Roxane! Et non, Moussaillon, on dirait bien que tes copains nous ont laissé tomber. Pas du tout. Je suis certaine que Martin tient ce scélérat de pirate loin de nous pour que nous en profitions pour nous échapper. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de faire autre chose. C'est vrai. De toute façon, j'aurais jamais avoué. Avouer quoi? Bah, que je possède le plan du trésor. Tu as le plan du trésor? Et pourquoi tu ne l'as pas donné à Croche-Dur? Après ça, il nous aurait laissés tranquilles. Impossible. Le plan est tatoué sur mon aile gauche. Tu comprends? Il est hors de question que je me fasse plumer pour faire plaisir à Croche-Dur. Évidemment, mieux vaut trouver un moyen de s'évader. J'ai une idée. La corde qui nous lie fait le tour du tonneau à l'endroit où son diamètre est le plus grand. Il faudrait parvenir à la faire remonter là où le diamètre est le plus petit. Et alors? Alors les liens deviendront plus lâches et nous pourrons nous dégager. Génial! Allons-y! Allez, la flibuste! Quel bon vent t'amène, Croche-Dur. Mais t'as vu que t'attendais du renfort, pas vrai? C'était que tu te reconvertirais dans la culture, n'a qu'un œil. L'endroit n'a pas l'air très fertile, on dirait. Tu sais très bien ce que je cherche, puisque tu cherches la même chose. Justement, il y a peut-être moyen de s'arranger, collègue. Je connais quelqu'un qui a dû avoir le plan entre les mains. Un tout petit minus, un traître, Mais toi, n'a qu'un œil, je suis sûr que tu sauras le faire parler. Et on le trouve où, ce minus? J'ai ma petite idée. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon de discuter les pourcentages revenant à chacun. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami? Hein? Ah bon? D'accord, on peut peut-être remettre ces détails à plus tard. Vite, sortons de là. T'as choisi un drôle de ratio, Moussaillon. Voilà le navire! Roxane, Maître Jaco, où êtes-vous? Ils se sont libérés. Mais comment ont-ils pu quitter le bateau? Viens, gros mot, remontons sur le pont. Oh non! Voilà le lascar, n'a qu'un œil. On l'appelle Martin la Bourlingue. Allons vite ton sac, la Bourlingue. Dis-nous tout ce que tu sais à propos de ce trésor. Moi, je ne sais rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est notre capitaine qui nous l'a dit, n'est-ce pas, gros mot? Ça, il en connaît des trucs, le capitaine, au sujet du trésor. Même des trucs qu'il veut pas dire. Tiens. Avec moi, Moussaillon! Allez, feu! T'as entendu, Moussaillon? La gauche mitraille, ça venait de par là. Oh, Martin est peut-être en danger, il faut y aller. Moussaillon, faut toujours se fier à sa première impression. Ça sent le trésor par ici. Allez, creuser. On ne creuse plus, on y marche. Si fait, on creuse. Et profond, Moussaillon. On va enterrer les prisonniers dans le sable jusqu'au cou. Quand les crabes viendront leur chatouiller les narines, peut-être qu'ils seront plus bavards. Oui, bonne idée.
Allez, à toi l'honneur. Attendez, je sais où se trouve le plan de la cache du trésor. Regardez! Nu. Hé, la cassette! Ouf, ah, j'ai eu chaud aux plumes, Moussala. On tiendra jamais tous là-dedans. Comment on va faire pour quitter l'île? Je crois que j'ai une idée. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. Ouais, j'ai cru qu'on allait désaller. J'ai eu peur. Martin et ses amis sont de retour. Hein? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Plus d'une heure que l'on attend. J'espère au moins qu'il ramène le bateau intact. C'est-à-dire que... Hein? Que vois-je? Hardy les gars, Viro, cadeau. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Un uniforme de pompier! Oh! Mais... Ça alors? Incroyable! Oh! Martin, le petit déjeuner est prêt? Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Bien dormi, Martin? Oh, mais quel bel uniforme! N'est-ce pas? Là! Au feu! Incendie maîtrisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes. Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh! Oh là! Je vais être en retard, moi! Gros modo déjà m'attendre. On doit aller au cinéma avec Roxane. Surtout, sois prudent, Martin. Ah! Alors, que penses-tu de ça? Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Non mais tu te rends compte? Pompiers, tout le monde aime les pompiers. Les filles surtout. Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane. Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce qu'un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Sapeur boutefeu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef. Vas-y, demande. Mon copain Gros Mot, il peut venir avec nous? Ah, mais les pompiers aussi, alors. Ah. Bienvenue à bord, commandant Gros Mot. Ouais, génial.
mais on dirait Martin avec son idiot de copain gros mot. Ça alors? Mais Martin est pompier aujourd'hui? Je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, ben j'espère qu'il peut quand même conduire parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Et on doit aller où, mon commandant? Chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte? Il roule en camion de pompier. Ouais, tu parles d'un frimeur, celui-là. Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en face! Mais c'est un cas d'urgence! Merci, mon commandant. Cette voiture occupait toute la double voie. Pas facile le métier de pompier. Vas-y, cache-toi. Vite, voilà quelqu'un. Miaou! 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 Oh, un chaton, le pauvre. Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose. Message bien reçu, mon commandant. On a un code 521. Bien, et c'est quoi un code 521? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche maintenant. Stop! Parfait. Surtout, ne bougez plus. Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre? On a déjà essayé, rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Miaou! Miaou! Vas-y, tout le monde te regarde. Oui, bah, 1 minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées, au moins, sapeur bout de feu? L'échelle est bloquée, mon commandant. Vous pouvez y aller. Commandant Gros, on pourrait déployer la bâche. On ne sait jamais si le commandant tombait. Tu n'as rien à craindre. Si tu tombes, on te recevra. À droite, à droite. Non, à gauche, à gauche. Eh viens, on va voir la tête que fait Martin. Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille. À gauche toute. Mais c'est une peluche. C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers. Si je tenais celui qui a fait ça. Et Roxane qui nous attend. Vite, en route. Mais pourquoi faut-il que les garçons soient toujours en retard? Roxane, elle nous attend encore. Vite, vite, il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur. Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue des Lilas. Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague. Ça perd l'hypopète un code 832. Eh ben, manquez plus que ça. C'est loin d'être une blague, mon commandant. Martin, gros mot! Oh là là, Martin, pompier, pourvu qu'il n'y ait rien de grave.
C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale. Oh quoi, on va bien rire. Un code 832, un code 832. Mais c'est la première fois que j'en vois un, moi. Oh. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là, vite, vite, il faut dérouler les tuyaux. Tenez-vous prêts à aspirer l'eau. Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place. Martin, attends! Le local rempli d'eau, c'est par là? Oui, oui. Un faux 832, c'est une honte. Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir. Oh. Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste une mauvaise blague. Courage, le prochain appel sera le bon. Je suis sûre que vous pourrez servir à quelque chose. Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre. Où est-ce que tu vas encore? Arrête, Roméo! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir. Oh non! Hé, Martin, attends-moi, je suis là! Martin! Mais où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien. Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi. Arrête, t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Roméo, attention! Au secours! Roméo, la mare, vite! Les secours, vite! Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Un essaim d'abeilles? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague. Cette fois, il exagère. Vite, vite, c'est par là! Alexandra? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin, il est attaqué par des abeilles! Pas de panique, surtout pas de panique, les pompiers sont là. Voilà, avec ça, tu ne risques rien. Soyez prudent, commandant. Ces fichues bestioles n'ont pas l'air commodes. Courage, Martin, le devoir t'appelle. Ok. Oh. Dis donc, ton Roméo, ça serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard? Au secours! Tiens bon, Roméo, j'arrive! La ruche, vite! Au secours! Voilà, maintenant il n'y a plus de danger. C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette boueuse maintenant. Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien. Bravo, Martin, t'as été très courageux. Dommage tout de même que Roxane n'était pas là pour me voir. Martin, je te cours après depuis ce matin. T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma. Et Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent. Cette fois, c'est du sérieux, hein. Oh là. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.